Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble l'antivirus tant attendu Webroot Secure Anywhere 2014. Alors Webroot, c'est un antivirus serveur client. Donc là, j'ai récupéré la clé rapidement parce qu'il donne, en fait, il vous demande de vous enregistrer et il vous donne une clé d'activation. Moi, j'en ai profité, j'ai pris un truc 6 mois sur un site web. Donc là, il est en train de configurer. Alors, rapidement, Webroot, c'est un antivirus serveur client, donc en gros, via le cloud. Un peu à l'image de Panda. Cet antivirus, bien entendu, est payant. Il y a en ce moment 2 offres gratuites, une pour 6 mois et une pour 2 ans. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc là, la version que j'ai prise, c'était une version 6 mois. Parce que j'ai pris ça pour tester en solo rapidement sur machine virtuelle. Et j'avais remarqué que Webroot avait quand même fait beaucoup d'efforts, mais vraiment des très gros efforts, donc j'ai envie de vous montrer ça. Alors Webroot, je les connais depuis assez longtemps, depuis 2007. De 2007 à 2009, Webroot utilisait son propre moteur, qui était vraiment pas terrible. De 2009 à 2011, ils ont utilisé donc toujours des bases de données, hein, donc 2007 à 2011 c'était des bases de données, donc c'était Sophos. Et depuis 2011, Secure Anywhere est arrivé sur le marché et c'est devenu un antivirus totalement autonome. La version de 2011 était vraiment performante, la 2012 et 2013 étaient vraiment mauvaises. J'ai même des bugs pour l'installer, donc j'ai laissé tomber. Et là, la version 2014, apparemment, elle est toute fraîche et apparemment promet des résultats vraiment très bons. J'ai vu des petits essais sur un forum informatique anglais, Webroot s'est montré quand même à la hauteur. Des essais également en solo ont été faits par moi. Je l'ai trouvé très performant et j'ai envie de vous montrer ça en vidéo. Donc en attendant que Webroot fait son petit truc, là, il est en train de terminer, donc en gros je vais plutôt attendre parce que je n'ai pas encore cherché les URL. Les URL n'ont pas encore été cherchées. Donc je vais chercher ça rapidement et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai pris les URL rapidement, je vais les copier. Donc j'ai pris un peu de temps parce que j'ai dû faire quelque chose en même temps. Voilà. Donc là il a terminé. Hein. Donc commencez à utiliser R010.1 NS Secure Anywhere. Une petite erreur ici. Voilà. Donc on est sur la nouvelle interface. Hein. Personnellement je la trouve vraiment très jolie. Déjà, donc elle est vraiment très jolie. Donc Secure Anywhere assure la protection de l'ordinateur, aucune menace active n'a été détectée. Un peu normal, je n'ai rien fait. Donc la dernière analyse était il y a 1 minute. Durée de l'analyse a duré 2 minutes. Prochaine analyse démarre dans 22 heures. D'accord. L'analyse, il y en a une. Abonnement 178 jours. Un peu normal, j'ai pris une version 6 mois. Pour essayer. Hein. Donc la sécurité PC, protection temps réel et compagnie, on va voir en plus en détail. Donc analyse personnalisée ici. Donc la protection en temps réel est activée. La protection contre les rootkits est activée. La protection du web c'est activé. La protection USB est activée. La protection en ligne, donc ça veut dire si vous êtes déconnecté du cloud, c'est activé. Et le pare-feu est actif. Alors quand vous êtes déconnecté du cloud de Webroot, premièrement vous n'êtes pas à jour. Et deuxièmement, il va utiliser des modules proactifs et également un cache pour la détection de malware. Vous avez la quarantaine ici, donc il n'y a rien. Et vous avez bloqué, autoriser les fichiers, donc en gros la proactivité, on peut ajouter les fichiers facilement, par exemple là, surveiller, autoriser, bloquer, etc. etc. Faire un essai rapidement, donc je vais peut-être rajouter un fichier, je vais prendre un fichier texte, par exemple ça, ah je peux pas, d'accord, il faut l'exécutable, ok, donc on va faire un essai, vite fait, alors, par exemple je mets Process Explorer, je le mets en bloqué, je vais lancer, voilà je peux pas, Webroot il passe en rouge, ah ouais, carrément, il gère mon logiciel, quoi. Pas mal. En gros, il est bloqué, je peux rien faire. D'accord. Ok, donc en gros, je me suis fait avoir facilement dans mon petit essai. Donc c'est pas un virus, hein. C'est juste que Webroot, il a cru que c'était un malware. Parce que je l'ai demandé, en fait, de me virer le fichier. Alors là, attendez, je vais la restaurer. Hein. Ok, hop. Restauration. C'est pas infecté, t'inquiète pas. Et lui, bien entendu, je vais l'enlever.
Voilà. Donc bien entendu, là, il me met, voilà, hop, vas-y, fais la petite analyse. On s'en fiche. C'est pas une meuse active, hein, c'est juste que Webroot, c'est en fait, vu que je l'ai demandé qu'il fasse l'essai, je ne savais pas qu'il allait mettre en disant que c'était une menace. Donc on retourne là, on voit les connexions actives, voilà, il liste bien quand même tout ce qui est actif sur le réseau, donc il y a des choses, enfin il y a ce qu'il faut, hein. Bon, pourquoi explorer les disconnect? Ok, les disconnect sur cela du PC, donc c'est bon. Alors, donc les paramètres avancés, télécharger et appliquer automatiquement les mises à jour, afficher un raccourci sur le bureau, bon, ça sert à rien, on peut le faire si tu veux. Afficher l'icône dans la barre d'état système, il est lié, il est là. Bon, il est un peu comme ça, c'est normal parce qu'il dit qu'on est infecté parce que j'ai fait mon petit essai. Afficher un écran de notification ECTA au démarrage, afficher raccourci dans le menu démarrer, autoriser l'arrière manuel de Webroot. Alors, pour le programme de planification, donc c'est les scans, voilà, il arrive tous les jours si tu veux, hein. Ouais, mais bon, personnellement, ça sert un peu à rien d'analyser tous les jours. Mettre tous les semaines, ce serait plus simple. Ou même au démarrage, ça serait un peu mieux. Paramètres d'analyse, donc il y a des sections des rootkits, les serveurs amovibles, les fichiers archivés, les sections des applications potentiellement désirables, pardon, un peu mieux qu'il active par défaut, et activer l'analyse par clic droit dans l'explorateur de Windows. Les boucliers, empêcher toute interruption en supprimant les avertissements de façon pertinente. En gros, il met des alertes. Mettre automatiquement en quarantaine les fichiers bloqués précédemment, ça c'est bien. Chercher les menaces dans les fichiers d'enregistrement ou de leur modifica, et le reste, ok, modification, faut passer ici pour voir les détails. Bloquer automatiquement les menaces lorsqu'un utilisateur est connecté, prévenir si les programmes non approuvés, modifier le fichier central hors connexion, vérifier l'intégrité de l'OS, hein, donc en gros Windows, bloquer silencieusement et automatiquement les accès non approuvés aux données utilisateurs. Utilise la marqué là. Autoriser les programmes de confiance à accéder aux données protégées sans afficher de message d'avertissement. Et empêcher tous les virus de modifier le fichier host. Ça, c'est très bien. Le pare-feu. Détecter et bloquer les sites web malveillants. Afficher les évaluations de la sécurité en cas d'utilisation de moteurs de recherche. Protéger automatiquement les derniers navigateurs installés. Et activer la lutte anti-hameçonnage. Le contrôle d'accès. Donc ici, c'est un captcha, en gros ça sert un peu à rien, donc par défaut il est bien. À part ça, si jamais vous avez des enfants, je vous conseille de le mettre. On sait jamais. Donc là, si vous avez un proxy, vous le rentrez dedans. Le heuristique, hein, je vous conseille fortement de n'y pas toucher, parce que sinon vous risquez d'en souffrir, je dirais, au niveau faux positif, et surtout de ne pas le désactiver, hein. Et là maintenant, il y a une nouveauté, Webroot Infrared. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de protection multicouche de dernière génération, ok bon là ça commence fort, qui est capable de bloquer de façon proactive les menaces persistantes avancées et les attaques bloquant Zero Days, en s'appuyant sur les tout derniers moteurs d'analyse au sein du réseau Webroot Intelligence Network. Yeah. En gros, si jamais Webroot ne connaît pas un malware, il va tenter en fait de l'émuler, donc sur le cloud, et déterminer tout seul si c'est un virus ou pas. En gros, c'est un truc intelligent. Et bloquer, exporter les réglages. On va enregistrer. Voilà, c'est cool, il a fait le raccourci que j'ai demandé. On ferme ça. Donc l'interface vraiment, elle est un peu plus simple, hein. On comprend tout rapidement. Il est très bien configuré par défaut. Donc bien entendu, il a rien détecté, donc il a supprimé menace active parce que ça c'est pas un virus, hein. Ok, donc consommation de RAM. Un truc là, 12 plus 16, c'est extrêmement léger, hein. En gros, ça prend entre 40 et 50 MO de RAM. C'est vraiment très léger, hein. Donc, Explorer. Alors, j'ai désactivé le Smart Screen parce que sinon, ah bah il a activé. Ah bon. Sauf que moi, j'en veux pas, hein. Bon, à voir si c'est pas trop embêtant. Si c'est trop embêtant, j'irai télécharger un navigateur. Il faut noter également que le router apparemment réactive le fil Smart Screen. Bon, personnellement, ça me plaît pas. Peut-être une mesure de défense, je ne sais pas, mais personnellement, je voudrais tester dans des bonnes conditions. Si Smart Screen devient trop embêtant, j'irai les activer. Bon, je vais essayer de trouver le responsable, je les activerai tout de suite.
Ouais, donc on va désactiver le filtre screen. Voilà. Logiquement, il devrait me foutre la paix. Alors, sécurité. Voilà, là il est coupé, et c'est bien. Donc on y va. Donc le premier, c'est un Nandware. On va faire ça. On y va. Ok, pour l'instant, le il a rien dit. Ce fichier provient d'un emplacement non approuvé. Voulez-vous vraiment l'exécuter? Donc, oh, ça c'est du ACR. Ok, le premier fichier est passé. Pas de détection de la part de WebRoot. Ok, il a créé un autre fichier. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, apparemment, ça travaille. Ok, lui, on le connaît. Un fichier qui sert à rien. Il est détecté que par un seul antivirus, c'est i7. Ouais, lui, il est connu. Hop, on annule. Donc, ce fichier-là, il est connu que par le 7. Je ne la compte pas. Hop. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Donc ESB machin chose serveur 18 beta.exe. Pour l'instant ça a l'air de tourner. Pas faire grand chose. On dirait que mes virus sont déjà morts. Bon bah c'est pas trop. C'est pas que je m'ennuie les gars. Hein. C'est quoi ces antivirus ces virus en vacances là? Ah bah là il y a un virus qui marche. Hop on y va. Oups, je peux pas. Alors, là j'ai eu 2 erreurs. Ok donc lui il marche pas. Alors, WebRoot Secure Anywhere. Secure Anywhere a identifié des menaces sur vos systèmes. Il pourra les supprimer sans endommager vos fichiers. Bon, encore heureux. Donc, soft.exe dans machin, Win32, infostellaire.zeus. En gros, apparemment, le soft.exe pour lui c'est un Zeus, alors que c'est un CIRFF. Hop. Donc, pour permettre l'élimination de menaces, se trouvant rapidement présent, procédez comme je suis, enregistrer les documents sans sauvegarder, retirer les purifiques USB, jamais en vert. Fermer les navigateurs web et désactiver temporairement les produits de sécurité. Recommander mais facultatif. Alors là par contre ça n'a pas trop de sens pour désactiver les autres produits de sécurité parce que ouais normalement si je récalcule bien il faut jamais installer 2 antivirus ensemble parce qu'ils se battent. Alors peut-être parce qu'on peut mettre également un pare-feu, peut-être, hein, mais bon je désactiverai pas un pare-feu. Et là il y a une petite erreur ici parce que là il y a deux apostrophes. On y va, donc on va le dégager. Et là voilà il faut son petit scan, on va le laisser faire. Derrière, il est très bien, il est mignon. Donc là j'ai 2 URL, donc là j'ai, ouais, les URL sont morts j'ai l'impression. Ah non il marche. Hop, ok lui est reconnu. Mais WebRoot il a rien dit. Il a rien dit WebRoot. Bon je vais arrêter lui. WebRoot il a rien dit là. Ah si là. Local infect.2. Il a été détecté. En fait quand il détecte il refait une analyse. C'est ça en fait que je comprends pas tellement bien. Quand il détecte un virus, il vous refait une analyse. Voilà, il a redétecté une deuxième fois. Donc, comme j'ai dit, je trouve ça un peu bizarre. Dès qu'il détecte, il vous fait une analyse. Et voilà quoi. Voilà, il marche, c'est cool. Numéro de PC, non. Oh putain, c'est encore ce smart screen pourri là qui m'embête. Ok, il est trouvé. Il a pris son temps, mais, le fichier fonctionne. Il a été détecté par l'antivirus. Pour l'instant, il indique pas quel virus c'est. Il prend un peu son temps, mais il l'a détecté. Hein. Enfin, je crois. Ouais, il y a eu 32 Trojangène. Il a pris un peu son temps parce qu'il est en train d'analyser en même temps. Ces analyses, franchement, commencent vraiment de m'énerver. Hein. Bon, c'est bien parce que il prévient, il... Ah! Je m'en doutais. Ça, c'est ce que je m'en doutais, il a réactivé Fix My Screen. Alors que j'en veux pas. Et j'ai pas envie d'installer un navigateur. Ouais. Bon, je vais installer un navigateur un peu autre que You, là. Bon, bah, apparemment, j'en ai pas besoin, parce qu'il a quand même il a tout de même été détecté. Bon, bah, je comprends pas trop la logique, hein. Ici sur un screen qui veut intervenir, mais, en gros, il est intervenu tout de même. Donc, pour l'instant, je continue.
Si ça devient trop embêtant, je passerai sur un autre navigateur. Ok, hop. Voilà. Détecté. Bah écoutez, en ce moment, la Webroot, franchement, il était vraiment très bien. Rockgen. Alors par contre, ce que je peux un peu regretter sur Webroot, il fait quand même des faux positifs, non pas sur l'antivirus, mais sur le filtrage du web. C'est le roi du fait. Hein. Je vous montre un exemple après. Par exemple, mon forward qui est bloqué par le route. Mais je vais signaler le faux positif. Donc là, il a détecté un PUA, donc un logiciel potentiellement indésirable. Il va. Voilà, et là on va laisser faire son petit truc. Alors l'antivirus est extrêmement léger, franchement, plus léger qu'Avast, etc. Franchement, c'est le bonheur. Hein. Il est un peu au même poids que Panda, c'est un peu pareil les deux. Ok, ouais, mais ça on s'en fiche, c'est Smart Screen. Donc comme j'ai dit, Smart Screen j'esquive. Hein. Donc lui apparemment, il est mort. Donc comme je disais, il est un peu au même niveau que Panda, au niveau ressources. Hein. Il est vraiment très léger. Ah ouais, mais là il va continuer à embêter. Ok, donc en gros il le détecte tout de même. En gros, Smart Screen il vous dit que c'est un fichier dangereux, on peut le supprimer. Mais il suffit juste d'esquiver un peu et ensuite ça marche. Donc par contre, si vous avez IE, ça peut vous poser problème. Parce que Smart Screen, même s'il protège, je veux bien, mais il peut vous embêter facilement. On va l'ouvrir. Encore sur Smart Screen pourri qui commence à m'embêter. Je vais vraiment péter un câble. Hein. Comment ça marche. Donc je lance. Hop. Ah, lui il est passé par contre. Hein. Il y a un virus qui est passé. Pas de détection de la part de Webroot. Ah, lui là il est passé. Hein. On va voir ce qu'il va faire. Pour l'instant lui il est passé. Continue. Donc par contre si vous prenez Webroot, vous pouvez faire très facilement un... Ah. Alors avertissement. Alors Trind dans gmessage.com contient du logiciel malveillant. Ce site web héberge une menace connue et a été bloqué. Ok, on peut fermer facilement. Donc en gros c'était un exploit. Donc là le virus, je sais pas ce qu'il a fait. Il a rien fait du tout. C'est barré. Donc comme je le disais, vous pouvez facilement faire un alliage avec Komodo ou voir Online Armor, ou voir Private Firewall d'ailleurs, et mettre Webroot avec. Ça marche très bien, ou même avec Malwarebytes, hein, si vous voulez pas de pare-feu. Ça marche très bien, mais vous pouvez même l'installer tout seul. Alors ça c'est un faux Avast, hein. C'est une fausse mise à jour d'Avast. Ça tombe bien. Les pièges d'antivirus ça commence bien en ce moment. Là personnellement je peux pas accéder au fichier, bon je lance quand même. Ah bah tiens, un nouveau programme ou peu fréquent temps de s'exécuter. Ceci peut indiquer une truc, on s'en fout. Donc là, il dit le fichier XK, enfin voilà. Recommandation, bloquez cet événement si vous ne connaissez pas ce fichier. Moi, je bloque. Hein. Boum, au revoir. Il a été supprimé en plus. Donc, il a été détecté en proactivité. Hop, on y va. Donc là, crack machin chose. Ça fait peur, attention. Décharge des cracks pourris. Alors par contre, j'ai également remarqué dans mes tests solo que Webroot c'est également un gros destructeur de rançon. Il détecte très bien les rogues et ransomware. Ça c'est vraiment son gros point fort. Les ransomware sont très bien détectés. Donc là on va faire au démarrage. Bon bah je laisse faire. Alors hop. Ok, alors il marche pas. Le Visma Screen commence vraiment à m'énerver. Hein. On l'exécute tout de même. Je dis oui, c'est passé. Ah ouais, c'est ce truc qui sert à rien. Bon, au revoir. C'est ce truc en fait qui sert à largement à rien. Alors, hop. Donc lui il marche pas. Lui, bah, c'est passé, mais bon, j'ai annulé son install. Le 15, parce que bon, il sert largement à rien.
Le Smart Screen commence vraiment à m'énerver. Télécharge toi-même. Je le laisse faire. Allez, je dis oui. Et là, il a été détecté. Spyware. Alors, remarquez un peu, Spyware Jaune, ça fait un peu penser à Avast, hein, mais ce n'est pas les détections d'Avast qui sont utilisées. Hein. Mais ça fait un peu penser à Avast. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, ça fait un peu penser à Avast. Alors, il y a encore des malwares. Hein. Ah, il y en a tout plein. Comme ça. Encore un site rue. Hein. Les Russes, ils en fait quand même beaucoup de virus en ce moment. Oui. Action. Hop. Exécuter tout de même. Le fichier s'installe. Pas de détection de la part de Webroot. Je dis oui parce que je suis un fou. Alors je veux, ok, si le fils sur 2010 en this time, bon non, tu l'auras pas. Oui, ça sert à rien. Alors ça, c'est le cheval de tout méchant, tout arrêt, qui s'appelle Kelios, qui transforme l'ordinateur également en zombie. Mais bon, il est un peu moins virulent que Z-Bot. Donc il a été détecté. Bien entendu, le fichier a été supprimé. Hop, ouais, c'est bien. Alors, hop, détecté. Et là, une autre variante de Kelios, c'est la version ED. Non, pas le supermarché. Alors, exécuter tout de même. Et là, apparemment, c'est passé. Voilà, Félix03, le chaton, il est passé. Donc, c'est tout hein, pour les URL. Donc là, bien entendu, là, il a rattrapé le fichier. Genre les détails. En gros, il va se placer dans le démarrage. Là, je lui dis non. Donc là, le virus, bah, il va être bloqué. Même s'il est tout de même passé. Donc, pour l'instant, au niveau des URL, c'est quand même un bon score. Hein. Il n'y a pas, je dirais, laissé passer grand chose. Donc là, je vais supprimer les fichiers temporaires. Hop, hop, voilà. Donc là, il supprime les fichiers temporaires et compagnie. Je vais télécharger un pack de malware et je vais le tester contre Webroot. A tout de suite. Donc le pack est téléchargé. Je vais le mettre sur la machine. Alors avant aussi de continuer, je vais également lui donner anti-malware. Donc le fameux rogue en ce moment là qui fait assez fureur. Alors c'est zip, extract phase, hop, infected. Ok, donc il a été éliminé. Malware.gen, c'est réglé. Concernant l'archive, je vais d'abord désactiver Webroot, la protection en temps réel. Comme ça, bah, il agira pas tant que l'extraction ne sera pas terminée. Désolé pour le bruit. Il y a des travaux chez moi. Travaux, je sais pas ce qui se passe. Il y a des travaux. Donc là, hop, on va faire une analyse. Et là, on peut voir déjà que Webroot détecte quand même beaucoup d'éléments désirables. Il fait bien son travail. Voilà, donc il a détecté pas mal d'infections, notamment CRFF, malware, trojan, malware, voilà, etc., etc. Beaucoup de virus ont quand même été trouvés. Impostel Online Game, Zeus, Airbot, etc. Bon, bien entendu, les noms des malwares, c'est quand même useless, hein. Parce que des fois, il est en malware gène, etc. Quand il ne connaît pas, mais sinon, il y a quand même des fois des noms de détection. CRFF, Airbot, Bifrost, ici, etc. Donc là, on supprime ce qu'il a vu, hein. C'est vraiment très très rapide. Hein. Il se casse pas la tête, hein. C'est vraiment très rapide. Alors, voyons voir s'il a vu les 66 malwares. C'est quand même intéressant de voir. Voilà. Donc là, bien entendu, je réactive ça. Voilà, il est content, tout est réactivé. Alors, sur 66, il nous en reste aucun. Bah, il a tout vu. Bah, bravo, félicitations à l'équipe Webroot. Hein. Et là, maintenant, je vais lui donner
le fameux screen lock. Donc bien entendu, on a une petite chance. On va analyser. Ok, donc là, rien vu. Et là, on va voir un peu ce qu'il va faire sur ça. Bon, ok. Ah, bah le screen lock est passé en boîtier. Ce qui a été bloqué. Bon ben... Alors, que dire sur Webroot? Déjà, bon, le screen lock un peu trop violent, là, bon, il l'a laissé passer. Malheureusement, donc il a quand même été, je dirais, bloqué. Donc je pense qu'au redémarrage, on n'aurait plus à voir grand chose. On va essayer ça tout de suite. Mais quand même, que dire sur Webroot? Ben déjà, écoutez, c'est un antivirus quand même intéressant, que je vous conseille, je dirais, ben, qu'on s'intéresse à lui tout de même, hein. Il veut vraiment qu'on s'intéresse à lui et il mérite vraiment, je dirais, sa place, hein. Les moteurs antivirus sont quand même très performants. Déjà, franchement, c'est vraiment rare de voir un antivirus qui détecte mais toute une archive, hein. C'est vraiment très très rare. Là, l'archive elle date, si je dis pas de bêtises, elle date d'aujourd'hui. Tout a été vu. Tout a été vu. C'est quand même un point, je dirais, intéressant. Au niveau des malwares, donc ça veut dire le test d'URL, sur 19, il en a laissé passer 3. C'est que quand même très bien, hein. Il en a bloqué d'ailleurs certains, je crois, au total de 2, il a été bloqué en proactivité. Donc il y a juste le CPL qui est passé avec succès. Donc c'est quand même un point, je dirais, qu'il faut noter. Bon là par contre le screenlock est vraiment très violent, donc là par contre il y a tous les AV qui échouent dessus. On va voir si Webroot a réussi à le bloquer, je dirais, à temps. S'il a bloqué à temps, on voit la VM aura réussi, Webroot aura réussi son travail. S'il est pas bloqué, ben là, on pourra pas trop le vanner parce que déjà premièrement c'est pas un virus fait, voilà. Ah bah regardez, la VM elle s'entend très bien. Webroot a vaincu le virus, hein. Voilà, le virus est plus là, hein. Webroot il a vaincu. Bah écoute, Webroot, ben chapeau bas, hein. Quand même, félicitations à l'équipe Webroot, hein, quand même avoir de proposer, je dirais, un antivirus vraiment performant, mais vraiment performant. Bien entendu, Webroot, je vous le recommande, hein, ça c'est sûr. Vous pouvez le mettre avec Komodo, Firewall, ils travailleront très bien ensemble, mais quand même l'antivirus est vraiment très très léger. Il fonctionne super bien, il n'y a pas de bug, pas de problème, je dirais, au niveau des agents, ça marche très bien. Bon, à part le pare-feu qui est un peu trop silencieux, ce qui est dommage. Je vais télécharger Hitman Pro rapidement pour vous montrer un peu ce qui reste, hein. C'est quand même des infections qui sont passées, ça par contre faut pas le cacher, hein. Mais il n'y en a pas des masses, un coup de malheur bête Hitman Pro c'est réglé, hein. Alors, Hitman Pro, tout de suite, on va le télécharger. Je vais prendre attendez sur leur site officiel, hein. Je vais pas passer sur les sites vos Hitman, mais j'ai pas envie. Donc là je vais l'enregistrer. Donc là il se télécharge. Alors Hitman Pro, pour les gens qui connaissent pas, mais bon là personnellement je trouve ça un peu pas très normal. Hitman Pro c'est un logiciel qui scanne la machine rapidement, donc dans le cloud, avec 4 moteurs antivirus. Bien entendu il est payant, donc le scan sont gratuits, mais la suppression des malwares est payante. Il passe sur les moteurs de Bitdefender, donc Gilata, Icarus et MCsoft. Donc quand même, qui sont quand même, je dirais, des bons logiciels, des bons AV. Donc nous allons voir rapidement ce qu'il a laissé passer. Donc la liste des pilotes de disque dur. Pour l'instant, Hitman Pro il est un peu bloqué. Donc, je vais mettre une pause vidéo en attendant. Donc l'analyse est enfin terminée. Donc il a laissé passer juste 4 malwares. Donc un trojan ici, donc je nomme machin chose, détecté par Gelata, Icarus, Kaspersky. Un vert ici, Rapidos, Warfiex. Donc là c'est un exploit Ajax, hein, donc un virus qui est bien passé. Et là un malware. Donc je précise également que ces fichiers ne sont pas actifs, hein, dans un JPG pourri. Un exe qui est pas actif.
un vert qui est dans la corbeille, mais bon, il n'est pas actif. Et là, un truc qui n'est pas actif non plus. Donc en gros, pas beaucoup de malwares sont passés. Bon bah voilà, donc j'espère que le petit test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis, la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également de donner des requêtes de test, je les testerai avec plaisir. Bon voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.